Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur japonais que j'ai découvert récemment mais qui est très ancien, qui a plus de 20 ans maintenant. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler un petit peu, je l'avais jamais regardé, il y a eu quelques remakes américains notamment. Mais je me suis concentré sur le film japonais, l'original, et il s'appelle Darkwater, c'est parti. Alors Darkwater est réalisé par Hideo Nakata, c'est sorti en 2002 au Japon et en 2003 en France. Et c'est un film qui est considéré comme culte. Voilà, alors pourquoi je ne le savais pas, maintenant j'ai regardé le film et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mais on va tout d'abord parler un petit peu du casting. Pour le casting, moi je retiens deux personnages, la mère de l'histoire et sa fille. La mère est interprétée par Hitomi Kuroki et pour le coup c'est une actrice qui est assez sympathique, je trouve qu'elle est convaincante dans le rôle, elle est à fond dedans, alors elle joue le rôle d'une mère qui veut à tout prix garder sa fille après le divorce qu'elle a avec son ex-mari, et donc on sent quand même une relation assez forte avec la petite, et franchement je trouve qu'elle interprète bien la mère qui veut tout faire pour la garder. La petite fille, à l'époque très jeune, elle joue un rôle quand même d'une gamine de 5 ans, est interprétée par Ryo Kano. Pareil, la petite, alors elle a pas grand chose à jouer, mais pour les scènes qu'elle va faire, franchement elle est convaincante, notamment sur les scènes de fin, je trouve qu'elle se débrouille pas mal la petite là. Donc bon, au niveau du casting principal, on va dire que ça va, le reste du casting, c'est un casting bateau, classique, allez, il n'y a pas de gros défauts, ça peut aller. Alors de quoi va parler justement ce film, Darkwater? En fait, il va parler, comme je vous le disais, d'une mère de famille qui veut à tout prix garder sa petite fille, avoir la garde après le divorce qu'elle a avec son ex-mari. Sauf qu'elle est dans une situation un petit peu instable, elle doit trouver un appartement où se loger avec la petite, et bah elle a un petit peu de mal parce qu'a priori elle n'a pas de travail actuellement. Et donc elle se retrouve à prendre un appartement dans un piteux état. En background de toute cette histoire-là, on apprend qu'il a une petite fille de 5 ans qui a disparu dans les alentours, voilà, à côté de cet immeuble-là, de l'école dans laquelle va aller la petite. Et donc voilà, tout ça c'est un petit peu le contexte global et c'est dans cette ambiance-là que va évoluer nos personnages principaux. Et comme c'est un film d'horreur un petit peu fantastique, vous vous en doutez, en fait, au moment où elle va emménager dans cet appartement qui présente déjà plein de signes de choses étranges, et ben va se passer encore plus de choses bizarres, voilà, en lien avec cette petite fille qui aurait disparu. En gros, c'est ça l'histoire de ce film, et c'est ce qu'on va suivre tout du long pendant 1h40. Je précise sur le 1h40 parce que, en fait, moi, si je dois citer un gros défaut du film, c'est sa durée. Puisqu'effectivement, en fait, le film est intéressant, mais il est très lent, et pendant, on peut dire quasiment 40 minutes de film, il se passe strictement rien. Qu'en fait, le début est très long, il est assez ennuyant, on a du mal à accrocher. Après, interviennent les premières scènes où il y a un petit peu de paranormal, de surnaturel, mais elles sont entrecoupées de scènes, encore une fois, plutôt banales, de la vie quotidienne de nos deux personnages principaux. Et donc en fait là, il y a des moments où le rythme il est vraiment cassé, et donc on a cet aspect de film très long, alors qu'au départ il dure, encore une fois, qu'1h40. Je pense, à mon goût, que la première partie du film aurait pu être traitée beaucoup plus rapidement pour nous mettre en place plus de, on va dire, d'effets paranormaux en fait. Peut-être qu'en soustrayant 20 minutes au film, on aurait eu un film avec un rythme plus potable. Après moi, là où j'ai beaucoup apprécié le film, c'est au niveau de son ambiance. C'est vrai que quand la famille emménage dans cet appartement lugubre, et ben il y a cet aspect justement délabré de fou, c'est un appartement bizarre, on ne croise jamais de voisins dans cet immeuble, il est étrange, cet aspect très humide en plus vu que le thème de l'eau est très présent dans le film avec les fuites qu'on a partout, il y a un lien très fort d'ailleurs avec l'eau par rapport à la disparition de la petite fille aussi, donc c'est un aspect un peu crade, un peu sale, humide, froid comme ça, moi c'est une ambiance que j'aime plutôt bien et qui marche bien dans le film. Comme je vous le disais rapidement avant, en termes de points positifs aussi, on a le jeu d'acteur entre la petite et sa mère. Je trouve qu'il y a un lien assez fusionnel entre les deux qui est assez surprenant, mais qui est convaincant. Donc moi ça m'a convaincu et je suis plutôt satisfait de ce point-là. Après en termes d'effets spéciaux, on va dire que franchement pour un film de 2002, c'est pas mal, en fait, c'est pas mal. Alors, c'est un film, il y a zéro budget, hein, il y a rien du tout, mais franchement, c'est pas mal. Alors, les effets d'eau, de flotte, comme ça, qui se développent et tout, effets spéciaux, on va dire, en dur, tout ça, c'est propre, c'est qualitatif. Les effets spéciaux aussi, d'apparition un petit peu surnaturelle, sont franchement pas mal. Et les effets spéciaux qu'il y a à la toute fin, dans la scène où il y a pas mal de séquences assez fantastiques qui se développent, on va dire que là, les effets spéciaux aussi sont plutôt corrects et convaincants, bien que l'on voit qu'il y ait un budget vraiment minime.
Et c'est là d'ailleurs que je veux y venir, c'est que malgré le budget minime, on a quand même une fin, une séquence de fin, avec pas mal de scènes qui s'enchaînent, qui mêlent l'ambiance un petit peu horrifique, le côté fantastique avec les apparitions surnaturelles, et tout ce dénouement d'histoire qui se mêle, on va dire, sur les 20 dernières minutes, enfin, pas vraiment les 20 dernières, parce qu'après on a un petit épilogue, mais bon, on va dire que sur les 20 dernières minutes vraiment de l'histoire, hein, de ce dénouement, c'est plutôt correct, ça m'a convaincu, j'étais dedans, donc j'ai été rattrapé un petit peu à ce niveau-là, donc allez, pourquoi pas. Mais là où ça pêche encore un tout petit peu, c'est qu'après ça, où on aurait pu avoir un final vraiment, on va dire, grandiose par rapport au reste du film, on a un épilogue qui conclut l'histoire un petit peu d'une façon... alors, elle est bonne à prendre ou pas, ça dépend comment on juge la chose, mais c'est vrai que je l'aurais pas forcément mise, ou en tout cas pas aussi longue. Elle est assez longue comme ça, la scène d'épilogue, de fin. Allez, ça tire un petit peu encore sur la longueur du film qui était déjà jusqu'à présent assez long. Hein. Mais on va dire que cette fin sert vraiment à dire que voilà, il y avait un côté horrifique dans l'histoire, mais maintenant il y a plutôt un côté fantastique. Voilà, avec des entités, bon voilà, il y a ce côté-là de fin, je vais pas rentrer dans trop de détails si jamais vous aviez pas vu le film, mais voilà, moi l'épilogue je l'aurais fait un petit peu plus court quand même. Dans l'ensemble, ça reste un film sympathique, mais qui est pour moi un chouïa trop long, il faut quand même l'admettre. Donc bon, il est culte, je pense, parce qu'il a peut-être inspiré d'autres choses par la suite, et il a quand même valu 2 ou 3 remakes, je crois. Hein. C'est pas rien, c'est clair que c'est un succès. Mais voilà, c'est un film maintenant que j'ai visionné, mais qui m'a pas non plus marqué à fond, quoi. Donc je sais pas si vous le connaissiez ou pas ce film, qui a maintenant quand même 22 ans. Si vous le connaissiez, bah dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensiez, si vous avez kiffé ou pas, ou si vous avez peut-être détesté. Pour ceux qui ont vu les remakes, bah dites-moi pareil, s'ils sont corrects ou pas. Alors j'ai eu un retour pour un remake de Puish, que vous connaissez maintenant, qui me dit que c'était éclaté, donc bon, je sais pas trop, mais bon voilà, il a certainement raison, vu qu'au départ le film est très lent et peut être ennuyeux sur une bonne partie du film, un remake, s'ils n'ont pas fait un petit peu de choses novatrices, ça peut être dangereux. Mais bon voilà, en tout cas je vais pas rentrer dans plus de détails, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, voilà, si vous avez aimé le film ou pas. Et puis en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était rien, portez-vous bien, ciao ciao.